juste pour vous faire titiller en attendant le fameux légendaire et fabuleux tirage. Il y a Mathieu qui va passer des petits biscuits chinois qui nous proviennent de... Non, mais attendez, ils ne vous disent pas une fortune, mais ils vous le rendent plus sage, puisque ce sont des biscuits chinois qui renferment des raccourcis clavier de Final Cut Pro. Je voulais prendre un petit peu de temps pour vous parler d'un truc qui est bien important, qui me tient à cœur, évidemment, parce que c'est une de mes initiatives aussi. Final Cut Montréal, le forum, c'est une chose. On trouve ici maintenant toutes les applications que vous avez vues ce soir depuis maintenant le début du mois d'avril, le début du mois de mars même, fin février. On a un partenariat avec l'INIS qui nous permet de former plein de gens sur Final Cut Pro, en partenariat avec la compagnie avec laquelle je travaille, qui est WIT. Notre cours de FCP 200, qui est 10 sessions de 3h30, 2 soirs par semaine, a été très populaire. On vient de commencer la 3e session avec notre formateur Claude Guillemette ici, qui donne les formations à l'INIS de soir. Il y en a peut-être parmi ici qui sont des étudiants de Claude. Eh bien, ce qu'on voulait vous annoncer, c'est que FCP 200, c'était juste le début. Ça a été un beau test, puis on était très populaire. Et on voulait annoncer pour l'automne des formations, évidemment, sur Motion 3, sur Soundtrack Pro 2, les cours de FCP 200, le cours de FCP 250 qui nous a été très demandé, qui est le cours pour permettre à des monteurs à vide d'apprendre Final Cut Pro, et FCP 911. Je voulais particulièrement vous parler de ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai concocté avec les gens de WITS, avec l'INIS, qui va être aussi fait en collaboration avec 3Viz. On s'en est parlé brièvement, mais je voulais profiter de la scène pour vous offrir quelque chose. Pourquoi un cours FCP 911? Qu'est-ce que c'est Final Cut Pro en ce moment dans l'industrie québécoise du cinéma, de la télévision? C'est énormément de boîtes de post-production, c'est énormément de diffuseurs qui commencent à regarder Final Cut Pro, surtout maintenant avec la nouvelle version et avec une application plus évoluée qui s'appelle Final Cut Server, qui va sortir un petit peu plus tard dans l'année, qui va être un système de gestion de médias, une base de données, qu'on va voir un peu plus tard dans l'année, qu'on va sûrement vous présenter quand ça va sortir. Ici, à Montréal, il y a plusieurs boîtes de post-prod, plusieurs diffuseurs qui ont déjà décidé de passer à Final Cut partiellement ou totalement, dépendamment de la boîte. Et on est très content d'avoir participé à ces projets-là, soit qu'on fasse de la formation, qu'on fasse de l'intégration. Et on s'est rendu compte au NAB, on a vu qu'il allait avoir une grosse demande, mais on s'est dit, comment on peut aider les décideurs qui se demandent, y a-t-il du monde qui travaille avec ce logiciel-là? Nous autres, ça a l'air intéressant. Nous autres, on sait, là, on était 123 ce soir. T'sais, on travaille avec ces logiciels-là. Mais il y a toujours un petit truc qui manque, ou bien les patrons, des fois, ils ont peur peut-être, ils ne savent pas trop si les gens vont être compétents, ou toutes sortes de trucs qui manquent des fois pour faire le lien parfait entre vos compétences puis les gens qui cherchent ces compétences-là. Et c'est pour ça qu'on va faire un cours qui s'appelle Final Cut Pro 911. Ça va être un cours magistral de 2 jours qui va vraiment toucher toutes les techniques dont vous avez besoin pour travailler en post-prod professionnel, comment optimiser votre station de travail Final Cut Pro, un cours sur les câbles, les prises, les données, les différences entre l'online et l'offline, les formats de travail, toutes sortes de trucs là, vraiment machine. Là. Comment débugger votre Final Cut Pro, comment débugger vos disques durs, tout ça. Ça va être un cours de 2 jours et on voulait être sûr que ce soit accessible à tout le monde. Donc, la formation Final Cut 911 va se donner le week-end du 15 et 16 septembre. Ça va être dans un auditorium. Ça ne sera pas les formations comme on fait d'habitude à l'INIS où chaque étudiant a un ordinateur. Par contre, si vous avez un laptop, vous avez un MacBook Pro, vous êtes bienvenu de l'apporter. Puis là, il fallait trouver un coût pour ça. C'est sûr qu'on s'est dit, comment on fait pour rendre ça vraiment abordable, mais en même temps que ce soit une espèce un engagement que vous fassiez envers votre compréhension et votre utilisation et votre carrière à vous par rapport à Final Cut Pro. Fait qu'on s'est dit,
quelque chose qui est raisonnable pour 2 jours de formation, puis ça va être quand même très, très, très chargé. On a pensé à 299. Sauf que, hein? Combien de versements? Si on prend en considération qu'une formation comme ça, d'habitude, c'est à peu près 300 $ par jour. Là, j'ai dit, on va faire 300 $ pour 2 jours. Mais, puisque vous êtes déplacé, puisque vous faites partie de Final Cut Montréal, et puisque vous êtes peut-être déjà des étudiants de l'INIS, je me suis comme arrangé avec les boss pour qu'on puisse vous faire un petit spécial. Fait que pour les membres de Final Cut Montréal, on vous invite à participer à ce cours-là pour 199 $. Ce que je pense qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de connaître tout ce que vous avez besoin de savoir au niveau technique. Souvent, les gens apprennent à monter, sont très, très bons créativement, puis il y a des petits trucs qui manquent. Je pense que c'est quelque chose qui va donner un coup de pouce ici, et on va le faire à Toronto aussi. Et on espère avoir énormément de gens. Ce qui peut nous permettre de faire, c'est de mettre beaucoup, beaucoup de monde dans un auditorium et de donner cette formation-là. Puis vous allez sortir de ça avec beaucoup de savoir en plus qui va vous permettre de travailler. Alors, dans la prochaine newsletter de Final Cut Montréal, il va y avoir les coordonnées. Si vous ne recevez pas encore la feuille de chou de Final Cut Montréal, le trim, vous pouvez aller sur le site de Final Cut Montréal, finalcutmtl.org, et sur la page principale, il y a moyen de vous inscrire au newsletter. Et comme on le fait d'habitude, on offre des rabais sur différentes choses. Il y a des partenaires qui nous donnent des différents rabais. Et ce qu'on fait, c'est qu'on donne des codes. Fait qu'il va y avoir des informations pour savoir comment s'inscrire à cette formation-là. C'est les 15 et 16 septembre. On ne sait pas encore où ça va être, mais on voulait vous donner une date et un beau tarif. Je voulais spécifier quelque chose de bien spécial. Ce soir, vous avez eu la première canadienne de Final Cut Studio 2. Il n'y a personne qui a fait ça encore. Vous avez été les premiers à voir Final Cut Studio 2. Apple a reçu ses copies hier. Donc, vous êtes très, très, très chanceux.